Bonjour. Dans cette vidéo sur la trigonométrie, je vais vous montrer quelques valeurs qu'il est bon de connaître par cœur. Dans un deuxième temps, je vous donnerai une astuce pour vous rappeler de ces valeurs. Et dans un troisième temps, je vous justifierai ces valeurs. Si vous ne voulez pas de justification, vous pourrez sauter la troisième partie. Donc il est bon de connaître la valeur de cosinus, sinus et tangente d'un angle pour les angles de 0 degré, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Pour 0 degré, correspondant aussi à un angle en radian de 0, le cosinus de 0 degré vaut 1, le sinus vaut 0, et la tangente de 0 degré, c'est 0 divisé par 1, ça fait 0. On a en fait le point qui se trouve ici, première coordonnée, deuxième coordonnée du point. 30 degrés. 30 degrés, c'est 6 fois moins que 180 degrés, donc c'est pour ça que ça fait pi divisé par 6. Le cosinus vaut racine de 3 sur 2, je justifierai plus tard. Le sinus vaut 1/2, et la tangente étant sinus sur cosinus, il suffit de diviser 1/2 par racine de 3 sur 2. On peut multiplier par 2 le numérateur et dénominateur, ça fait 1 sur racine de 3. On a ici, on peut aussi écrire racine de 3 sur 3. Pour 45 degrés, c'est le quart de 180. 180 divisé par 4, ça donne 45 degrés, c'est pour ça qu'on a pi sur 4. Le cosinus de 45 degrés vaut racine de 2 sur 2. Le sinus vaut également racine de 2 sur 2. Et donc la tangente, étant le rapport l'un sur l'autre, vaut 1. On voit, on a le point ici. Pour 60 degrés, c'est le tiers de 180 degrés. Ça, on divise par 3. Le cosinus de 60 degrés vaut 1/2. Le sinus de 60 degrés vaut racine de 3 sur 2. Et la tangente, on fait le rapport lui divisé par lui. De nouveau, on peut multiplier numérateur et dénominateur par 2. Ça fait racine de 3 sur 1. Et donc, on a racine de 3 ici. Et pour 90 degrés, qui est la moitié de 180, donc ça fait pi sur 2 radians, le cosinus de 90 degrés vaut 0. Le sinus de 90 degrés vaut 1. Et la tangente n'est pas définie parce qu'on diviserait par 0. Et le point, il est ici. Donc, voilà. C'est bon de se rappeler par cœur de ces valeurs. Maintenant, je vais vous donner l'astuce pour vous en rappeler. Alors, ça vient ici. Donc, j'ai les valeurs ici. Ça, vous devez vous rappeler que c'est 0, 30, 45, 60 et 90. C'est assez naturel comme suite. On va en fait de 30 en 30, sauf où on rajoute le 45 degrés ici. Ça, il faut juste savoir que ça, c'est un sixième de 180 degrés. Ça, c'est un quart de 180. Ça, c'est un tiers de 180 degrés. Ça, c'est la moitié de 180. C'est comme ça qu'on trouve les valeurs en radians. Et maintenant, ici, c'est là où on a l'astuce. On note racine de 4 sur 2, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 1 sur 2, racine de 0 sur 2 pour le cosinus. Ça nous fait 4, 3, 2, 1, 0. Et ça nous donne exactement les valeurs que j'ai montrées précédemment. Racine de 4 sur 2, ça donne 2 sur 2, ça fait bien 1. Racine de 3 sur 2, c'est racine de 3 sur 2. Racine de 2 sur 2, ça ne bouge pas. Racine de 1 sur 2, racine de 1, c'est 1, ça fait bien 1/2. Et racine de 0 sur 2, ça fait 0. Donc on a les bonnes valeurs. Et pour sinus, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. 0, 1, 2, 3, 4. De cette manière, on obtient effectivement racine de 0 sur 2, le 0. Et les mêmes valeurs, c'est en fait les valeurs inversées par rapport à tout à l'heure. Donc vous voyez, avec cette astuce, c'est pas trop compliqué de se rappeler de ces valeurs. Et c'est vraiment utile. Et ce qui est aussi très utile, c'est de toujours dessiner un cercle trigonométrique, de placer le point et puis de voir les coordonnées. Typiquement pour 0, le point ici, coordonnée 1, 0, ça nous donne la valeur du cosinus et du sinus. Pour 90 degrés, le point est ici. Donc première coordonnée nulle, deuxième coordonnée 1, le sinus. Bien, maintenant je vais vous justifier certaines valeurs. Partons du cercle trigonométrique et du triangle rectangle inscrit dans le cercle trigonométrique. Étudions d'abord les cas extrêmes quand l'angle vaut 0 degré. Quand l'angle vaut 0 degré, le cosinus, c'est cette longueur. Donc le cosinus de 0 degré vaut 1. Et le sinus, c'est la deuxième coordonnée du point P.
il n'y a aucune hauteur, donc le sinus de 0 degré vaut 0. L'autre cas extrême, c'est quand on est ici en haut. Là, il n'y a pas de valeur, enfin de grandeur horizontalement. Le cosinus de 90 degrés vaut 0, c'est la première coordonnée. Par contre, le sinus, lui, c'est la deuxième coordonnée, vaut 1. Donc reste à étudier les trois autres angles qu'on a décrits tout à l'heure, 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. Commençons avec 45 degrés. Voilà, 45 degrés. Si l'angle ici vaut 45 degrés, l'angle ici vaut 90 degrés. Pour que la somme des angles soit égale à 180 degrés, il faut que l'angle ici soit également égal à 45 degrés. Comme ça, 45 degrés plus 45 degrés donne 90 degrés, plus 90 degrés, ça fait bien 180 degrés. En conséquence, le triangle que l'on a ici est un triangle isocèle. Et pour un triangle isocèle, les deux grandeurs ici sont de même longueur. Les deux longueurs ici sont les mêmes, donc le sinus est égal au cosinus. Alors, utilisons cette information. Sinus de 45 degrés, c'est égal à cosinus de 45 degrés. Et puis, je vais le noter S par la suite. Et on sait également que sinus carré d'un angle plus cosinus carré d'un angle est égal à 1. Pour tout angle, en particulier pour alpha égale 45 degrés. Donc, de ceci, ça me dit S carré plus S carré égale 1, ou 2 fois S carré est égal à 1. En divisant par 2 et en prenant la racine carrée, ça nous dit que S est égal à racine carrée de 1/2. Maintenant, je peux multiplier en haut et en bas cette fraction. Ça fait racine carrée de 2 sur 4, ce qui est racine de 2 sur racine de 4, et racine de 4, c'est 2. Et donc, ça montre que bel et bien, S égale racine de 2 sur 2. Donc, le sinus de 45 degrés égale cosinus de 45 degrés égale racine de 2 sur 2. Reste à voir les autres angles, mais essentiellement, on va avoir besoin de voir que le sinus de 30 degrés est égal à 1/2. Voilà. Ici, on a l'angle 30 degrés, et il faut voir que cette longueur, c'est égal à 1/2. Alors ici, l'astuce, c'est de faire un triangle qui est reflété en bas. C'est ce que je vais faire ici. Je prends le trait ici, je prends ici, et voilà. Donc, le point P, oui, je peux encore mettre le point P ici que j'ai appelé P'. Donc, j'ai prolongé ce trait. Ce trait, j'ai fait une symétrie axiale, il se retrouve de ce côté-là. En conséquence, ici, j'ai un angle de 60 degrés. J'ai 30 degrés là, 30 degrés là, j'ai 60 degrés. On a déjà vu que la somme des angles doit valoir 180 degrés. Si j'ai 30 degrés ici, ici je dois avoir 60 degrés. Et donc ici, j'ai également 60 degrés. Donc j'ai un triangle, cette fois-ci, qui est équilatéral. La longueur de chacun des côtés est la même. Et donc cette longueur est égale à cette longueur qui vaut 1, puisque cette longueur vaut 1 et que cette longueur est la moitié, puisque l'autre moitié se trouve là. Donc on a bel et bien que cette longueur vaut 1/2. Le sinus de 30 degrés vaut bel et bien 1/2. Partons de cette information pour terminer. On sait que sinus carré d'un angle plus cos carré d'un angle est égal à 1. Donc, si on soustrait le sinus carré des deux côtés et on prend la racine carrée, on a que le cosinus d'un angle, c'est racine carrée de 1 moins sinus carré de l'angle, dans le cas où le cosinus est positif. Et ça, on sait que c'est le cas pour des angles compris entre 0 et 90 degrés. Donc, on peut l'utiliser pour 30 degrés, pour alpha égale 30 degrés. Cosinus de 30 degrés, c'est égal à la racine carrée de 1 moins sinus carré de 30 degrés, c'est-à-dire racine de 1 moins 1/2 au carré qui donne 1/4, et 1 moins 1/4, ça fait 3/4, et racine carrée de 3/4, c'est égal à racine de 3 sur 2. Donc on a comme ça montré que sinus de 30 degrés vaut 1/2, et cosinus de 30 degrés vaut racine de 3 sur 2. Et maintenant, on a vu une propriété que cosinus de 60 degrés, c'est égal à sinus de 90 degrés moins 60 degrés. Et ça, c'est égal donc à sinus de 30 degrés. Et ça, on a déjà vu que c'est 1/2.
Et sinus de 60 degrés, c'est cosinus de 90 degrés moins 60 degrés, qui est égal à cosinus de 30 degrés. Et cosinus de 30 degrés, on vient de voir en haut, c'est égal à racine de 3 sur 2. Voilà, on a comme ça justifié toutes les valeurs du tableau que j'ai montré précédemment. Merci, au revoir.